Bonjour à tous, voici un nouveau projet que j'ai décidé de filmer. Quelque chose qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'en principe je travaille plutôt avec une échelle HO. Et puis là, c'est du LGB, donc du 2M. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion d'acheter un lot complet de matériel roulant, locaux, wagons, voies. Et dans ce lot, j'ai trouvé cette machine, donc cette vapeur, qu'on retrouve souvent hein, dans le monde LGB. Beaucoup d'occasions à vendre de ce modèle. C'est une machine à vapeur des trains allemands de catégorie BR99. Cette machine, voilà, elle a été un petit peu en pièces détachées dans les différents cartons et différentes boîtes que j'ai récupérées. Et puis il y a notamment tout un lot de pièces qui se trouvent dans cette boîte. J'espère qu'il y a tout, je sais pas encore. Donc on voit déjà comme ça qu'il y a quelques éléments qui manquent à l'avant. La carrosserie ne tient pas. Mais bon, peu importe. L'idée c'est de retaper un petit peu cette machine et surtout de la transformer pour ensuite l'équiper d'un système Lock Sound de ESU. Donc il faut savoir que c'est le modèle LGB 2080S. Donc il existe la D, la S. La S avait la possibilité du son et aussi un système de fumigène. Mais bon, on verra un petit peu plus tard les détails des différents modèles. Pour l'instant, l'idée c'est de faire un état des lieux de la carrosserie, de l'intérieur, avant de commencer à vouloir comparer les versions. Donc c'est parti, un démontage. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vis à enlever parce que la carrosserie s'enlève toute seule. Alors bon, déjà l'état des marquages, etc. Donc mis à part la poussière, je trouve qu'il n'y a pas de rayures, de marque. Donc en tout cas, la carrosserie, la partie supérieure est pas mal. Des deux côtés. C'est top. Bon, on nettoyera tout ça. Ok, donc une fois ouvert, bon, on me dit tout était déjà un peu dans cet état. Il y a pas mal de choses débranchées, de câbles qui sont un petit peu libres. Alors, j'ai posé ça. Donc bon, il nous manque les feux, les lanternes ici, quelques éléments aussi de carrosserie. Alors bon, normalement tout devrait être là-dedans. Donc c'est une machine avec 3 essieux entraînants. Donc le moteur est là-dessous. 3 essieux pour entraîner tout ça. Et puis on a un essieu mobile à l'avant et un autre qui va se trouver à l'arrière. Voilà, mais bon, tout est un petit peu voilà démonté en l'état. Donc elle est équipée d'un haut-parleur. Donc on a un haut-parleur ici. Sauf erreur, c'est un 8 ohms. Bon, c'est assez difficile à lire, il y a une inscription, mais je ferai une photo et puis j'essaie de voir plus en détail ce que c'est. Il y a aussi un système de fumigène. Donc il y a le générateur ici à l'intérieur. Une lanterne ici à l'avant. Et puis 3 à l'arrière. Ok. Donc il y a un gros plomb ici, voilà. Elle est assez lourde, hein, la machine est assez lourde. Et puis là, bah, voilà, toute l'électronique. Et puis il y a une platine principale ici, avec un interrupteur. Qui est en principe accessible depuis la cabine. Donc interrupteur 3 positions. Donc ce que je vais essayer de faire en l'état, bon je vois qu'il n'y a pas tout qui est branché, mais on va déjà éviter les courts-circuits. Et puis juste alimenter, remplacer l'alimentation. Donc cette alimentation qui venait des roues vient sur la platine ici,
Le fil rouge je le mets ici et la partie bleue. Donc tout est bien indiqué sur la platine. RT pour Rot, Blau, PL. Donc je vais mettre un peu de jus là. Alors avec mon alimentation externe, je viens piquer ici. Voilà. On va remettre. Ouais, tout est bien. Corrodé aussi. Alors ça nous sert à rien. Ça, je pense que c'est l'alimentation du moteur. Chose qui doit venir ici. Alors si je mets un peu de jus. Hop là. Alors, je pense qu'il est en position. Ok, je vais le mettre en position éteint. Et si j'allume, position 1. Ok. Donc en position 1, j'ai déjà les lanternes là qui se... Alors, je devrais avoir une lanterne à l'avant aussi. Je vois que celle-ci elle est débranchée. Ouais, c'est un petit peu... Donc, là, il y a quelque chose qui fume. Ah oui, ok. Alors, si je fais ça... pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, j'ai quelques faux contacts. Voilà. Ok. Donc, on voit déjà que bon, les feux fonctionnent. Et j'ai même encore un peu de résidus de fumée, apparemment. Donc en position 1, j'ai la partie... ouais, donc voilà, les contacts sont assez légers. Et puis si je passe en position 2... Donc il y a une notion de... Voilà, j'ai la partie son, mais bon c'est assez fort. Hein. Puis ce qui est pas mal, c'est que sous la machine, on se retrouve avec deux contacts qui sont ici, qui déclenchent soit... Je vais couper ça. Voilà. On se retrouve avec ces deux contacts qui permet de faire à la fois donc une partie sonner la cloche et puis sauf erreur le sifflet. Il suffit d'appuyer, pas le temps. Voilà, bon, ok. Donc voilà, ça marche. Et puis là, il y a une pile 9 volts en fait qui sert justement à venir donner un peu de courant pour cette partie bruit. C'est pour ça que ce modèle S est équipé de ça. Donc voilà, on voit, bon, ça a l'air de fonctionner. Je pense avec un bon lock sound, ça va être un petit peu différent et on va pouvoir un petit peu régler ça de manière à ce que ça soit un peu plus réaliste. Donc l'objectif de ça, donc voilà, c'est d'enlever toute cette partie électronique, de garder les feux, le haut-parleur, le système fumigène, et puis de régler les différentes fonctions directement depuis le décodeur. Donc aussi particularité, c'est qu'en digitalisant ce modèle, il faut aussi changer toute la partie de la connectique du moteur, puisque le moteur ne sera pas alimenté directement par les voix, mais par le décodeur, et le décodeur alimenté par les voix. Mais bon, on fera toutes ces transformations-là nécessaires. Donc voilà. Sinon, l'état de la machine est pas trop mal. Donc je crois que ça ici, ça doit pouvoir s'ouvrir aussi. Ok. Bon, dans cette... il n'y a rien de spécial dans ce modèle. Sur certains des modèles, vous avez l'interrupteur qui est ici. Mais là, il est à l'intérieur de la cabine. Ok. Donc, prochaine étape, ça va être le démontage complet.
Malgré que la machine est propre, hein, elle n'a pas beaucoup roulé, hein, sincèrement. Si on regarde les roues, ouais, c'est vraiment nickel. Il n'y a même pas de traces de graisse, de gras, de poussière. Mais bon, je vais de toute façon la démonter complètement. Aussi pour m'assurer que j'ai toutes les pièces qu'il vaut. Ou s'il faut que j'en commande d'autres ou j'en trouve d'autres. Notamment celles qui sont cassées. Et puis, surtout pour la préparer complètement pour la digitalisation. Ok, alors c'est parti, démontage complet. Alors, on va déjà démarrer. Je vais peut-être pas laisser tout le démontage, on verra au fur et à mesure de ce qui se passe. Peut-être j'enlèverai certaines étapes. Mais première étape, c'est de débrancher, c'est de désolidariser la carrosserie du reste. Donc ici, on a chaque fois les lanternes qui viennent avant, qui viennent sur cette platine là. Hop, voilà. Ça permettra de nettoyer correctement la carrosserie. Ouais. Ok, il y a encore une lanterne toute là-bas au fond dans la cabine. C'est pour ça que cette platine là elle est tenue par ça. Enfin, voilà, l'alimentation vient directement sur la platine, elle est soudée. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Ok, des petits morceaux de déco qui partent. Et puis là, bah, on va commencer par enlever la partie supérieure. Donc beaucoup de composants. C'est sûr que quand on compare maintenant à la taille d'un décodeur, ça n'a plus rien à voir. Ok. Donc on voit la partie supérieure là, elle est fixée par ces pins. Et puis donc il y a à la fois toute la partie électronique qui gère la partie son, et puis les éléments de gestion de la partie aussi fumigène, etc. Enfin, ça fait quand même pas mal de composants. Alors ça, c'est débranché. Ok, et puis là, cette partie-là, et voilà. Ah oui, et là-dessous, on a un potentiomètre qui permettait de régler le volume. Sauf erreur. Je vais aussi enlever les scotch qui tiennent les... On fera ça comme il faut. Et puis là, on a les éléments de contact. On voit hein, lorsque les petites tiges qui sont sous la machine sont surélevées, elles font contact et d'un côté ça déclenche le son et de l'autre la cloche et l'autre le sifflet. Je vais enlever par contre les lanternes.
Pour l'avant, on voit que là il y a eu un petit souci, c'est pincé. Voilà, on va enlever le cache. En principe, le moteur devrait venir. Voilà. C'est vrai qu'il y a encore de la graisse d'origine. Enfin, elle a l'air pas très usée. Ou très noircie, cette huile, cette graisse. Ok, pour le moteur. Alors, sur le côté, ça part. Voilà. Ouais, et aussi, par contre, le bandage d'adhérence qui est très dur. On le remplacera aussi. Et donc on voit aussi qu'ici au fond, donc là au fond, il y a également de l'alimentation qui est distribuée, qui est prise par les roues ici. Donc là on a deux contacts et là aussi qui donnent, qui alimentent, qui s'appuient sur les essieux et qui donnent, qui prennent le courant pour venir alimenter le moteur. Mais ça aussi ça va disparaître. Comme je l'ai dit, l'alimentation elle va être prise par les roues, mais en tout cas plus pour alimenter le moteur. Ok, mais maintenant pour... ah là c'est pas mal aussi, on a le câble qui est coincé entre deux là. Ok. Donc il faut juste faire attention aussi, parce que quand on démonte ces boîtes de moteur, il y a à chaque fois une petite bille ici, qu'il faut pas perdre de chaque côté, qui sont en fait... qui viennent ensuite appuyer là, sur l'axe. Et ouais, il faut pas perdre ces petites vis là, ces petites billes là. Ok, bon, je sais toujours pas comment ça se démonte. Je vais déjà peut-être enlever ces vis là. Mais là, ça tient tout l'embiellage. Ok, ça pourrait aider plus tard, mais pas tout de suite. Voilà. Parfait. Un peu de temps. Alors, on va démonter l'embiellage. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Bon, il y a 2-3 morceaux en plastique là, hein. Ça c'est du plastique. Mais bon, ok. Et maintenant, on a le bloc moteur complet. Et puis je pense que j'ai plus qu'à dévisser les essieux.
faire attention parce que là il y a un ressort. Voilà. Ok, donc je vais continuer avec le reste là, avec toutes les autres, et puis ensuite il suffira de dévisser ça et l'équivalent de l'autre côté, je pense, en tout cas deux, une qui est là-dessous, pour tout séparer. Voilà, alors la machine est complètement démontée, donc j'ai toutes les pièces qui sont là réparties sur mon bureau. Concernant la boîte moteur que j'ai là, juste deux, trois petites infos. Donc ici on a deux petites rondelles en plastique qui viennent isoler les contacteurs de roue desquels provient le courant, puisqu'il vient des voies. On voit que ces contacteurs sont bien oxydés. Donc de toute façon, toute cette connectique va être modifiée, puisque le moteur va plus être alimenté par ces contacteurs directement avec le courant de voie, mais sera alimenté directement par le décodeur. Donc tout le schéma là va un petit peu changer pour prendre le courant des voies, mais venir alimenter le décodeur et plus venir directement alimenter le moteur. Et puis la prochaine étape déjà ça va être de nettoyer tout ça, passer tout ça à l'eau, enfin tout ce qui est en tout cas plastique. Cette partie là électronique on va plus s'en servir. Donc bon je vais vous passer le nettoyage. On reprendra dans une deuxième vidéo la suite et je commencerai par une petite présentation des différents modèles 2080S et 2080D de cette machine pour vous expliquer un petit peu les différences et puis surtout avec toute la transformation qui va être nécessaire pour fixer ce décodeur ESU. Donc voilà, alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.